vous est offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma Kivu. Mitima de la chance, c'est moi. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information. Charmachi Foulirou et Oshindita Bende sur la mise en onde. Le 13 juin de chaque année, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée a été célébrée donc dimanche dernier et c'est en marge de cette journée que les albinos, certains bien sûr, de la province du Sud Kivu se sont retrouvés dans une marche pacifique ici à Bukavu. Ils sont réunis au sein de leur association pour la promotion intégrale des albinos. Cette association APIA en sigle qui invite les albinos d'être ambassadeurs d'eux-mêmes et également dénoncer tous les cas de discrimination dont ils sont victimes de la part de certains membres de la société. APIA Sud Kivu l'a fait savoir donc ce lundi 14 juin en marge de la commémoration de cette journée internationale des sensibilisations à l'albinisme. C'est un reportage que vous signez, Eric Chocolat. À cette occasion, une marche pacifique était organisée du bureau de coordination de la société civile vers la salle des réunions Fédération des femmes protestantes où s'est tenue une conférence débat sur la situation de l'albinos en province. L'organisation APIA souligne que dans différents territoires du site Kivu, les albinos continuent à vivre une vie en sécurité suite à la persistance du phénomène chasse à l'albinos. Elle dénonce également la stigmatisation, marginalisation et profanation des tombes des albinos qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Sud Kivu. Le coordonnateur de l'APIA, Juvenal Louchoule, estime que le gouvernement devrait mettre toutes les batteries en marche pour éradiquer ces fléaux. Il y a les albinos qui sont tués par-ci, par-là. Dans notre société, la personne albinos est marginalisée. Cela m'amène à dire que nous ne sommes pas encore satisfaits parce que la lutte continue. Nous aussi, albinos, si nous voulons être intégrés dans la société, d'abord nous devons nous accepter en tant qu'albinos. En tant que tel, nous sommes individus, nous sommes des personnes, nous devons nous accepter. Les parents aussi qui ont donné naissance aux albinos doivent accepter leurs enfants. Et cela peut nous donner l'occasion de bien mener nos plaidoyers. Sinon, au gouvernement, bien sûr, vous savez, notre constitution nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi. S'il faut considérer tout le monde, les albinos aussi ont une place dans la société. Il lance la voix de l'albinos au Sud Kivu pour faire comprendre à tous que les albinos ont droit de vivre et participer à la gestion de la chose publique comme toute autre personne. Et les leaders des organisations des jeunes dans la province du Sud Kivu sont sensibilisés à partir de ce lundi 14 juin sur la consolidation de la paix et la communication dans la non-violence. Une formation organisée par l'ASBEL, Prunel RDC, la Prunel RDC en faveur de la jeunesse du Sud Kivu, un dossier qui vous signez Christian Mukenge. À l'issue de cette formation, les jeunes leaders de communautés vont aider dans la résolution pacifique des conflits qui écument le Sud Kivu. Comme communicateurs sociaux et médiateurs communautaires pour une responsabilité des jeunes dans la construction de la paix, indique le chef de programme de la Prunelle ASBEL, Judith Maroï. Et nous, à travers ce projet, on veut influencer un tout petit peu, on veut amener des jeunes à agir désormais dans la non-violence, à penser comment consolider cette paix que nous avons chèrement acquise et nous qui avons toujours vécu dans la violence, un cycle infernal des violences au Sud Kivu. On veut amener des jeunes à communiquer désormais dans la non-violence active, à penser à la consolidation de la paix, mais aussi les initier à la transformation des conflits dans nos milieux respectifs. Le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Marc Malago, qui a donné les go de ses assises, invite les jeunes à se mettre debout en évitant toute manipulation pour que le Sud Kivu soit un havre de paix. Chers jeunes ou camarades, je m'excuse, c'est seulement en vous engageant activement pour les changements positifs que la province du Sud Kivu peut devenir un havre de paix. Je vous invite donc à vous mettre debout aujourd'hui et non demain
en refusant la manipulation, en refusant la violence comme forme d'expression et en vous engageant résolument pour la cohabitation pacifique et la transformation des conflits. À la fin de ce projet, les jeunes leaders seront capables d'analyser un conflit, d'écouter et communiquer efficacement pour promouvoir la culture de la paix. Sur le lac Kivu à présent, certains pêcheurs dans la province du Sud Kivu montent au créneau et dénoncent ce qu'ils appellent tracasserie par les éléments de la force marine sur le lac Kivu en imposant des taxes qu'ils jugent en tout cas irrégulières. Ces accusations sont actuellement rejetées par les commandants de la force navale ici dans la province du Sud Kivu. Le colonel Joseph, qui est commandant de la base navale du Sud Kivu, un dossier que vous signez juste en bas. Dans cette déclaration, ces pêcheurs indiquent que leurs filets, pourtant réguliers, sont saisis par les forces navales pour les uns et pour d'autres, on les impose jusqu'à 100 000 francs comme amende. Ces pêcheurs ajoutent également qu'ils sont soumis à des taxes irrégulières de 12 500 francs congolais par semaine, soit 60 000 francs congolais par mois. L'un des pêcheurs explique. Nous avons l'ambition de dénoncer les cas de tracasserie que nous vivons sur le lac Kivu. Les pêcheurs sont tracassés du jour le jour par les militaires de la force navale qui saisissent les filets chaque jour sans motif valable. Saisissant ces filets, les militaires obligent les amendes forfaitaires et les plus élevées que jamais en imposant de 100 000 francs à 50 000 francs par unité de pêche. En même temps, les militaires ont créé une taxe hebdomadaire de 12 500 francs par unité de pêche ou des allégations rejetées par le colonel Canal Joseph qui indique qu'il s'agit d'une manipulation. Il ajoute que son rôle est de protéger l'écosystème. Au juste, ils prennent des taxes. Tout ça pour nuire à ce monsieur-là que j'ai envoyé. Ils se sont dit, ils doivent tout faire pour qu'avant les premiers, avant la fermeture, que ce monsieur soit mis de côté. C'est ça la mission, la première mission qu'ils ont. Voilà pourquoi ils sont en train de formater tout ce qu'ils sont en train de dire. C'est de la fausseté. Si ce sont des filets prohibés, non, ces gens doivent être sanctionnés. Rappelons que le lac Kivu sera fermé à partir du 1er juillet, soit dans 2 semaines. Et en séjour dans la province du Sud Kivu, le professeur docteur français Siriez Jean-Yves a visité le week-end dernier le parc national de Gaouzi-Biega PNKB samedi le 12 juin dernier dans l'objectif de faire un face-à-face entre lui et les gorilles de montagne dans ces parcs national de Gaouzi-Biega. Nous l'avons dit, Henriette Bachi, c'est un dossier d'Achizakatera. Dans le parc national des Gaouzi-Biega profond, le professeur Siriez Jean-Yves, accompagné du docteur Dani Bachombe, ont fait les tours de ces patrimoines mondiaux pour un tourisme des gorilles, espèces protégées dans cette réserve. Après plusieurs kilomètres de marche à pied, voilà Siriez devant la famille Mugaruka. Des gorilles qui font la fierté de la province de la partie est du pays. Sentiment de joie pour le professeur d'avoir découvert ce patrimoine national congolais. Je suis très content, bien entendu, d'avoir pu m'approcher aussi près de grosses bêtes dont a priori on peut se demander ce qu'elles pensent de nous et si elles ont envie de nous dévorer tout cru ou pas. Ça n'avait pas l'air d'être le cas en fait. Les gorilles mangeaient tranquillement ou jouaient pour les enfants à quelques mètres de nous sans trop se préoccuper de ce que nous faisions. Ça s'est plutôt donc remarquablement bien passé. Je pense qu'au-delà, il faut quand même rendre hommage à tous les gens qui sont capables de maintenir ce genre de parc en place et à ceux qui, au-delà de ça, ont fait en sorte il y a quelques années que ces gorilles aient la vie sauve et que les gens mal intentionnés qui les poursuivent, qui les chassent, qui les tuent, ne puissent plus le faire. Professeur Siriez Jean-Yves promet motiver le Français à apporter leur soutien dans la protection des gorilles, une richesse pour toute la région. Il appelle tous les scientifiques à protéger ces parcs à grand intérêt scientifique. L'intérêt de motiver les gens à Paris, les gens que je connais, pour soutenir ce genre d'initiative et pour que les gorilles continuent de vivre en paix
dans leur milieu naturel. Clairement, de ce que m'a dit Lambert au cours de la visite, il y a beaucoup d'études qui sont faites chaque année et ce parc présente certainement un grand intérêt scientifique. Je pense qu'il faut soutenir ce parc. Tous les scientifiques du Congo, mais enfin que tous les scientifiques qui s'intéressent aux gorilles dans le monde, devraient être intéressés par ce parc, par ce qui s'y passe et par la survie, par la protection. Je ne voudrais pas parler de survie, par la protection des gorilles, c'est ce qu'ils méritent en tout cas. Pour rappel, le professeur français Cyril Jean-Yves séjourne dans la province du Sud-Kivu dans le cadre d'enseignement à l'université des Kaziba, dans la faculté de médecine. Sport pour terminer cette édition d'information, championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu. Le derby Bukavu a donc vécu et a tenu ses promesses avec Wasolela B2B au sommet de son art. Vous nous expliquez cela, Désiré Koulimouchi. Les 10 premières minutes sont prises en otage par Amibek. La plaque tournante est constituée des Wasolela B2B et Ngangi Makombo. Le marquoir leur est favorable avec un score de 21-17. Le rouge-blanc se rattrape et atteigne l'égalité à la mi-temps, 40 points partout. Au retour de la pause, les poulants du coach Serge Marégané appuient sur l'accélérateur et parviennent à surpasser leur adversaire de 5 paniers. Le tout se joue dans les 3 dernières minutes. Un duo constitué des Wasolela B2B et Glody Rotakaza crucifie le BC Maendeleo. Avec 5 paniers à 3 points qui font automatiquement 15 points de plus, le BC Maendeleo est dérouté en perdant l'équilibre et en commettant plusieurs fautes. Amibek prend provisoirement la première position de la poule A, suivi par son adversaire du jour et éternel rival, le BC Maendeleo. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Mitima de la chance de la présenter. Charmant Chifuliro et Oshindita Bende l'ont mise en onde. Ces quelques informations, vous pouvez les retrouver, je l'espère bien, sur notre site internet, le www.rtnk.org. Bonne suite des programmes sur RTNK. Ce journal vous a été offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control.